Vous êtes-vous déjà surpris à ressentir qu'il manque quelque chose dans votre vie, comme si vous étiez toujours à un pas de réaliser vos objectifs, mais qu'un obstacle vous retenait? Peut-être que cela se produit parce que vous ne connaissez pas encore les 12 lois de l'univers, des secrets que peu de gens maîtrisent, mais qui ont le pouvoir de transformer complètement votre réalité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces 12 lois méconnues et vous montrer comment les appliquer dans votre vie de manière simple et efficace. Si vous en avez assez d'essayer sans obtenir de résultats, de vivre des relations qui vous frustrent et vous empêchent d'atteindre vos objectifs les plus intimes, ceux que vous n'avez jamais partagés avec personne, ces lois pourraient bien être la clé qui vous manquait pour réaliser tout ce que vous avez toujours désiré. Alors, regardez jusqu'à la fin et découvrez chacune de ces lois, des principes fondamentaux à leurs applications pratiques. La première loi est celle de l'unité. Cela signifie que nous faisons tous partie d'un grand tout. Imaginez un immense océan, où chaque goutte d'eau représente une histoire, un événement ou une personne dans l'univers. Tout est relié par des courants invisibles, formant une seule et même essence. Le Créateur suprême, ou une force supérieure, est celui qui maintient cette interconnexion. Lorsque vous lancez une pierre dans l'eau, les vagues se propagent bien au-delà du point où la pierre est tombée. De la même manière, nos actions, même les plus petites, ont des conséquences qui se diffusent à travers l'univers. Un mot gentil peut motiver quelqu'un à accomplir quelque chose d'incroyable, tandis qu'un mot agressif peut causer de la tristesse et de la discorde chez une autre personne. Notre connexion avec l'univers n'est pas seulement une idée séduisante, c'est un lien réel et profond, semblable à la relation symbiotique qui existe dans la nature. Tout comme les arbres puisent leur force dans la terre et que l'air s'enrichit grâce aux plantes, nous ne pouvons pas vivre isolés du monde qui nous entoure. Comprendre cela, c'est ouvrir les yeux pour voir le monde dans toute sa diversité et son interconnexion. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, mais un créateur qui contribue à façonner la réalité qui vous entoure. Comprendre cette unité nous donne un sentiment profond de connexion avec tout ce qui nous entoure et nous aide à vivre de manière plus consciente. Pour ressentir cette connexion, commencez par vous-même. Faites attention à vos pensées et à vos émotions, car elles font partie du champ énergétique de l'univers. Pratiquez la bonté, le positivisme, la patience et le pardon, et vous verrez comment le monde autour de vous commencera à changer. Avez-vous déjà remarqué comment certains jours semblent mal commencer, comme si tout allait de travers? Et si je vous disais que cela a tout à voir avec la fréquence à laquelle vous vibrez? Que signifie réellement s'accorder sur une énergie positive pour attirer de bonnes choses dans votre vie? Et comment cela peut-il transformer complètement ce que vous vivez au quotidien? Parlons de quelque chose qui pourrait complètement transformer votre manière de vivre. Le concept selon lequel le semblable attire le semblable. L'énergie que vous émettez dans le monde est exactement celle que vous attirez en retour. C'est ce que l'on appelle la loi de la vibration. En gros, la fréquence à laquelle vous vibrez détermine ce que vous attirez dans votre vie. Vous connaissez ces jours où tout semble aller de travers. Cela arrive parce que, tout comme une antenne, vous êtes réglé sur une fréquence qui attire davantage de cette même énergie. Si vous voulez attirer des choses positives comme la joie, le succès et l'amour, vous devez être en harmonie avec ces énergies. Mais ne pensez pas que cela signifie prétendre être heureux quand vous ne l'êtes pas. Il s'agit de comprendre profondément la valeur de l'amour de soi et de prendre soin de vous. C'est faire ce qui vous rend heureux, vous entourer de personnes qui vous font du bien, cesser de vous culpabiliser pour chaque erreur et apprendre à vous aimer en tant que partie unique de cet univers. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, vous devenez un véritable aimant pour tout, ce qui est bon. Le monde qui vous entoure n'est rien de plus qu'un reflet de votre état intérieur. Si vous vous focalisez sur le négatif et que vous êtes constamment plein de doutes, il n'est pas surprenant que les choses commencent à mal tourner. Comme le disait Platon, ce sur quoi vous vous concentrez devient votre réalité. Donc, si vous pensez à des choses positives et cultivez des sentiments de joie et de gratitude, vous verrez que vous commencerez à attirer plus de positivité dans votre vie, remplaçant la négativité par une présence constante de bonheur. Alors, comment pouvez-vous augmenter vos vibrations de manière pratique? C'est plus simple que vous ne le pensez. Faites des choses qui vous rendent heureux. Écoutez vos chansons préférées, passez du temps avec ceux que vous aimez, promenez-vous dans la nature et engagez-vous dans des activités créatives. Souvenez-vous de ce que disait Bouddha. Le bonheur n'est pas un objectif final, mais une manière de vivre. Faites attention à ce que vous consommez, que ce soit ce que vous lisez, regardez ou écoutez. Tout cela influence vos vibrations. Entourez-vous de personnes positives. Lisez des livres qui vous inspirent. Écoutez de la musique qui vous élève
et regardez des films qui vous apportent joie et motivation. La loi de la vibration s'applique également aux relations. Vous avez sûrement remarqué qu'il est plus facile de passer du temps avec des personnes qui partagent la même énergie que vous, alors qu'avec d'autres, vous vous sentez mal à l'aise, comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Comme l'a dit Rumi, nous vibrons, et c'est pourquoi nous sommes destinés à nous rencontrer. Souvenez-vous que vous êtes le créateur de votre propre réalité. En choisissant vos pensées et vos émotions, vous choisissez également ce que vous allez attirer dans votre vie. Ressentez-vous comment nos actions et nos vibrations ont un impact sur tout. Ceux qui nous entourent, prenons un moment pour réfléchir ensemble à cela. Si cette idée d'unité et de vibration résonne en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de commenter pour partager comment vous avez déjà perçu cette connexion dans votre vie. Votre participation est essentielle pour enrichir cette discussion et inspirer les autres à faire de même. Élevons ensemble nos vibrations et créons des vagues de positivité. La troisième loi de l'univers, c'est la loi de cause à effet. En gros, tout ce que nous faisons engendre une conséquence, et cette conséquence a une cause. C'est comme ce vieux dicton qui dit « on récolte ce que l'on sème ». Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est la loi de cause à effet en action. Pensez-y de cette manière. Lorsque vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un, sans rien attendre en retour, tôt ou tard, quelque chose de bien vous reviendra. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'univers qui répond à l'énergie positive que vous avez mise dans le monde. D'un autre côté, si vous passez votre temps à vous plaindre et à voir le côté négatif de tout, il est probable que la vie vous donne encore plus de raisons de vous plaindre. Nos pensées, nos paroles et nos actions ont des conséquences, qu'elles soient grandes ou petites. Par exemple, si vous êtes arrivé en retard au travail et que vous vous êtes fait réprimander, peut-être que cela s'est produit parce que, la nuit précédente, vous êtes resté éveillé tard devant l'ordinateur au lieu de vous reposer. C'est là qu'intervient l'importance de se poser la question « Pourquoi » Pourquoi êtes-vous resté éveillé si tard? Est-ce dû à une habitude ou un comportement? En analysant ces causes, vous commencez à mieux comprendre les conséquences et à changer vos actions de manière plus consciente et positive. Si la cause est un comportement répété, continuez à vous demander pourquoi, jusqu'à ce que vous atteigniez la racine du problème. Cela vous aide à vous améliorer. La loi de cause à effet ne concerne pas la punition, mais la responsabilité. Pensez-y comme à un boomerang. Ce que vous lancez dans le monde revient vers vous. C'est pourquoi il est essentiel d'être conscient des conséquences de vos actions, même les plus petites. Avant de parler ou d'agir, réfléchissez à la manière dont vous aimeriez que le monde vous réponde. Vous voulez de la gentillesse? Pratiquez la gentillesse. Vous voulez du succès? Travaillez dur et investissez en vous-même. Vous voulez de l'amour? Commencez par vous aimer vous-même. Ne vous attachez pas aux erreurs du passé. L'important est d'apprendre d'elles, de changer vos attitudes et d'avancer. C'est l'occasion d'utiliser votre propre expérience pour créer l'avenir que vous désirez. Et que se passe-t-il lorsque nous ignorons les signes que notre corps et notre esprit nous envoient? Est-ce que l'univers essaie de nous rééquilibrer, même lorsque tout semble hors de contrôle? Peut-être que la clé d'une vie plus harmonieuse est plus proche que nous le pensons. Parlons de la four et loi de l'univers, la loi de l'équilibre. L'univers cherche toujours à maintenir tout en équilibre, comme une balance. D'un côté, il y a nos objectifs, nos ambitions et nos désirs. De l'autre, il y a les défis, les limitations et les difficultés. La vie ressemble à un jeu de forces opposées, et c'est cela qui constitue la base de la loi de l'équilibre. Mais comment cela fonctionne-t-il dans notre vie? Pensez à vos relations, par exemple. Si vous insistez toujours pour que tout se passe à votre manière, les personnes autour de vous pourraient finir par s'éloigner, ce qui pourrait entraîner la rupture d'une relation. Au travail, si vous vous surchargez de tâches sans prendre le temps de vous reposer, vous finirez par être épuisé, sans énergie et moins productif. L'univers a sa propre façon de rétablir l'équilibre, et parfois, cela peut signifier vous forcer à vous arrêter, par exemple à travers une maladie. Isaac Newton disait déjà que l'univers tend vers l'équilibre, et cet équilibre est la plus belle façon pour le monde de se mouvoir. Souvent, nous résistons à cette force en essayant de faire plus, d'être plus fort, plus intelligent, plus riche. Mais plus nous résistons, plus la réponse de l'univers est forte. Résister à cet équilibre ne fait que nous apporter fatigue et résultats négatifs. C'est pourquoi il est important de ne pas accorder une importance excessive à nos désirs, au point de ne plus accepter la vie telle qu'elle estimate. Même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, nous pouvons toujours vivre heureux. Comment y parvenir? La clé est d'être en harmonie avec le monde, sans résister, mais en faisant confiance. Le monde prend soin de nous lorsque nous le laissons faire. Si vous remarquez que votre balance est trop chargée d'un côté, c'est un signe que vous devez agir. Commencez par faire des pauses.
prenez soin de votre santé et réservez du temps pour les activités que vous aimez. Peu à peu, vous verrez que la balance de votre vie commencera à s'équilibrer. La loi de l'équilibre n'est pas seulement une belle idée, c'est une sagesse pratique pour vivre en harmonie. Elle nous enseigne que nous ne pouvons pas seulement recevoir, nous devons aussi donner en retour. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le travail et le repos, entre donner et recevoir, entre vos intérêts et ceux des autres. Utilisez cette loi à votre avantage. Si quelque chose ne va pas, n'ayez pas peur de changer. Écoutez-vous, observez de quel côté votre balance penche et faites quelque chose pour ramener la joie dans votre vie. Avez-vous déjà pensé à la manière dont vos pensées fonctionnent comme une batterie, se chargeant et se déchargeant en permanence? Et si vous pouviez transformer la peur en action ou la colère en créativité? Imaginez comment votre vie pourrait être différente si vous parveniez à transformer les blessures en inspiration et en amour. La 5e loi de l'univers, la loi de la transformation. En gros, cette loi nous dit que l'énergie ne disparaît jamais, elle se transforme simplement d'une forme à une autre. Et cela s'applique aussi à nos pensées. Imaginez-vous comme une source d'énergie, comme une batterie qui peut se charger et se décharger. Cette énergie est toujours en mouvement, changeant d'état en permanence. C'est ce que fait la loi de la transformation de l'énergie, et elle est présente dans nos vies à chaque instant. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Imaginez que vous ressentez une grande peur. Cette énergie peut vous paralyser, mais elle peut aussi être transformée en quelque chose qui vous pousse à agir. Vous pouvez utiliser cette énergie de la peur pour affronter des problèmes et trouver des solutions. Des sentiments comme la tristesse ou la colère peuvent vous rendre malheureux, mais ils peuvent aussi être utilisés comme carburant pour créer quelque chose de nouveau et de beau. Au lieu de rester bloqué dans des pensées négatives, transformez cette énergie en créativité. Écrivez un poème, peignez un tableau, créez quelque chose qui vous inspire. La clé pour gérer ces changements d'énergie est la conscience. Lorsque vous commencez à transformer vos énergies négatives en énergies positives, votre vie commence à changer. Au lieu de rester coincé dans des émotions négatives, apprenez à les transformer en choses positives, comme l'amour et l'inspiration. Il existe plusieurs façons de travailler cette énergie, comme le yoga et la méditation, qui vous aident à vous connecter à votre intérieur et à nettoyer votre esprit des pensées négatives. Le Qigong, par exemple, est une pratique qui enseigne à contrôler les flux d'énergie, favorisant la santé et renforçant le système immunitaire. Comprendre la loi de la transformation de l'énergie peut vraiment améliorer votre vie. Vous deviendrez plus conscient et efficace, vous apprendrez à contrôler vos émotions et vous attirerez davantage de bonnes choses. Comme l'a dit le grand scientifique Nikola Tesla, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie et de vibration. Cela peut littéralement faire de vous un aimant pour réaliser vos rêves. Maintenant, et si je vous disais que ce sur quoi vous concentrez votre esprit pourrait devenir réalité dans votre quotidien? Pensez à votre subconscient comme à un puissant ordinateur, façonnant votre expérience en fonction de vos émotions et de vos croyances. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes semblent toujours faire face à des difficultés, tandis que d'autres vivent dans une harmonie constante. Le 6e principe de l'univers, la loi de l'attraction. En gros, ce sur quoi vous concentrez votre esprit est ce que vous finirez par attirer dans votre vie. Maintenant, vous allez apprendre comment transformer votre monde intérieur pour qu'il influence positivement votre réalité. Réfléchissez à cela. Vos pensées et vos émotions sont comme un aimant, attirant des situations et des événements qui correspondent à ce que vous ressentez à l'intérieur. Imaginez que votre subconscient est comme un super ordinateur qui traite constamment des informations et façonne la réalité qui vous entoure. Si vous passez votre temps à penser à des choses négatives, ce superordinateur finira par programmer votre vie pour attirer encore plus de négativité. Par exemple, si vous avez constamment peur d'être en retard, votre subconscient pourrait créer des situations qui confirment cette peur. Vous pourriez oublier de mettre votre réveil, vous retrouver dans un embouteillage monstre, ou même rester coincé dans un ascenseur. Ce n'est pas simplement de la malchance, mais bien le résultat de vos pensées. Alors, comment pouvez-vous reprogrammer ce subconscient? La première étape consiste à commencer à contrôler vos pensées et émotions. Lorsque vous réalisez que vous pensez à quelque chose de négatif, essayez de le remplacer par quelque chose de positif. Visualisez votre vie telle que vous aimeriez qu'elle soit et croyez que vos désirs sont réalisables. Rappelez-vous que nos pensées sont une forme puissante d'énergie qui ne se perd pas, mais se diffuse dans le monde, attirant des personnes, des situations et des événements qui correspondent à votre vibration. Essayez d'utiliser des techniques de visualisation et d'affirmation.
Fermez les yeux et imaginez votre rêve dans les moindres détails, comme s'il était déjà en train de se réaliser. Croyez sincèrement que vous méritez ce bonheur. Utilisez des affirmations quotidiennes en exprimant à haute voix vos souhaits de manière positive. Mais attention, la loi de l'attraction est puissante et demande de la responsabilité. Gardez les pieds sur terre, sinon vos rêves pourraient prendre une tournure inattendue. Faites des pas concrets vers vos objectifs pour que, à chaque étape, vous vous rapprochiez de ce que vous désirez. Transformez votre vie pour la rendre plus significative et trouver l'équilibre entre rêver et agir est la véritable essence de l'art de vivre. Ne vous déconnectez pas de la réalité en poursuivant vos rêves, mais ne renoncez pas non plus à vos rêves en affrontant les défis de la vie. Trouvez votre chemin, et la loi de l'attraction vous aidera à le suivre. Et maintenant, réfléchissez à ceci. Comment pouvons-nous surmonter nos peurs et nos obstacles pour vivre un amour véritable et profond ? Avez-vous déjà pensé à quel point l'amour de soi peut influencer toutes les autres formes d'amour dans votre vie ? Et comment la compassion et la gratitude peuvent-elles affecter notre capacité à aimer ? Transformer votre vie pour la rendre plus significative et trouver l'équilibre entre rêver et agir est la véritable essence de l'art de vivre. Ne vous déconnectez pas de la réalité en poursuivant vos rêves, mais ne renoncez pas non plus à vos rêves en affrontant les défis de la vie. Trouvez votre chemin, et la loi de l'attraction vous aidera à le suivre. Et maintenant, réfléchissez à ceci. Comment pouvons-nous surmonter nos peurs et nos obstacles pour vivre un amour véritable et profond ? Avez-vous déjà pensé à quel point l'amour de soi peut influencer toutes les autres formes d'amour dans votre vie ? Et comment la compassion et la gratitude peuvent-elles affecter notre capacité à aimer ? Maintenant, abordons quelque chose de vraiment important. L'amour. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une connexion profonde avec tout ce qui nous entoure. C'est ressentir de la compassion pour les autres, de la gratitude pour la beauté de la nature et du respect pour toutes les formes de vie. La 7e loi, la loi de l'amour inconditionnel, nous enseigne à manifester plus d'amour en commençant par nous-mêmes. Cela signifie s'accepter pleinement avec toutes nos imperfections et qualités, apprendre à pardonner nos propres erreurs, à ne pas se critiquer trop sévèrement et à arrêter de se comparer aux autres. Comme le philosophe Socrate l'a dit, « Connais-toi toi-même ». Lorsque vous commencez à vous aimer, l'amour pour les autres devient plus profond et authentique. Cela signifie s'accepter pleinement avec toutes nos imperfections et qualités, apprendre à pardonner nos propres erreurs, à ne pas se critiquer trop sévèrement et à arrêter de se comparer aux autres. Comme le philosophe Socrate l'a dit, « Connais-toi toi-même ». Lorsque vous commencez à vous aimer, l'amour pour les autres devient plus profond et authentique. Ce qui nous empêche souvent d'aimer, c'est la peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur, de perdre le contrôle. Ces peurs créent des barrières entre nous et le monde, nous fermant à la possibilité d'être ouverts et vulnérables. Mais l'amour est une force incroyable, capable de guérir et d'harmoniser nos vies. L'amour de soi est la base de tout. Il nous donne force et confiance. L'amour pour les personnes que vous chérissez vous offre croissance et soutien. L'amour pour le monde qui vous entoure apporte inspiration et harmonie. Vivre avec le cœur ouvert signifie être prêt à accepter l'amour, la joie et toutes les belles choses que la vie a à offrir. Cela implique de ne pas avoir peur d'être vulnérable, de donner de l'amour et d'en recevoir. Commencez par de petits gestes. Souriez à un inconnu, aidez quelqu'un dans le besoin, appelez une personne spéciale et dites-lui combien elle compte pour vous. Rappelez-vous, l'amour n'est pas seulement un mot, c'est une énergie puissante qui peut transformer le monde pour le mieux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble parfois que nous luttons contre le courant dans la vie, ou pourquoi nous insistons pour essayer de changer des choses qui échappent à notre contrôle ? Et si la clé de la véritable paix intérieure résidait dans quelque chose d'aussi simple que d'accepter la réalité telle qu'elle est ? Le 8e principe de l'univers, la loi de l'acceptation. Cette loi nous enseigne à nous permettre d'être vraiment nous-mêmes et à laisser les autres être tels qu'ils sont. Essayer de changer le monde ou les personnes autour de nous ne fait que provoquer de la souffrance. Pensez à cela comme si vous étiez sur la plage, observant les vagues qui vont et viennent. Vous ne tentez pas d'arrêter les vagues ou de modifier leurs mouvements, vous les observez simplement. La vie fonctionne de la même manière. L'acceptation ne signifie pas être passif ou faible, mais plutôt avoir la capacité d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans lutter contre elle, ou se laisser submerger par des émotions négatives. Comme l'a dit le maître bouddhiste Chan, accepter ne veut pas dire que vous approuvez tout, mais que vous comprenez ce qui se passe et laissez faire. Lorsque nous essayons de changer, ce qui échappe à notre contrôle, nous gaspillons de l'énergie dans une lutte que nous ne gagnerons pas. Cela ne fait que générer de la peur, de la colère et de la déception, nous empêchant de vivre en paix.
Souvenez-vous d'une fois où vous avez résisté à quelque chose d'inattendu. Vous vouliez que les choses se passent à votre manière, mais la vie a pris un chemin différent. Cela vous a probablement laissé en colère, triste et impuissant. Mais qu'aurait-il pu se passer si vous aviez accepté la situation? Peut-être auriez-vous découvert de nouvelles opportunités ou des aspects positifs qui étaient cachés. Affrontez les défis comme des occasions de grandir. Adoptez l'idée que tout arrive comme cela doit arriver. Le monde prend toujours soin de moi. Cette façon de penser peut transformer les difficultés en opportunités d'apprentissage. S'accepter soi-même n'est pas facile non plus. Nous nous critiquons souvent et essayons d'atteindre la perfection. Mais la vérité est que la perfection n'existe pas. Comme l'a dit Vadim Zeland, permettez-vous d'être vous-même et laissez les autres être ceux qu'ils sont. Pour vous accepter vraiment, vous devez embrasser tous les aspects de votre personnalité, les bons comme les moins bons, avec toutes vos qualités et vos défauts. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vivre en paix avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent avoir une énergie inépuisable et parviennent à équilibrer travail, loisirs et repos de manière incroyable? Que font-elles de différent? Et s'il existait un ancien secret qui pourrait nous aider à vivre en harmonie avec les rythmes naturels de l'univers? Parlons du 9e principe, la loi de la cyclicité, et comment la loi de l'action peut vous aider à sortir du cycle de la procrastination, et comment commencer par de petits pas peut vous mener à de grandes réalisations. Apprendre à vivre en harmonie avec les rythmes naturels de la vie est essentiel. Le célèbre physicien Max Planck a dit un jour: à chaque instant dans le monde, il y a un rythme. L'univers est comme une symphonie, et nous faisons tous partie de cette mélodie. Tout autour de nous suit des cycles invisibles. Le jour se transforme en nuit, les saisons changent, et nous passons également par des moments d'activité et de repos. C'est le principe de la cyclicité. Pensez à vos journées de travail. Il y a des moments où vous vous sentez plein d'énergie et d'idées, tout se déroule facilement. Mais il y a aussi ces jours où la fatigue s'installe, et il devient difficile de se concentrer sur quoi que ce soit. Il en va de même pour les relations. Il y a des phases de passion intense, suivies de moments de calme et de tranquillité. Dans la nature, ces cycles sont très visibles. Le printemps apporte renouveau et énergie. L'été est la saison de la croissance. L'automne est le moment de récolter les fruits. Et l'hiver, celui de se reposer et de se ressourcer. Il ne suffit pas de conquérir le succès. Il est tout aussi important de savoir s'arrêter et accepter les moments de déclin. Tout comme le jour et la nuit sont nécessaires pour l'équilibre, nous avons aussi besoin de pause. Si nous poursuivons le succès sans jamais nous arrêter, nous finirons par nous épuiser. Comme l'a dit un sage, si tu veux être heureux lors d'un long voyage, ne précipite pas ton destin. Dans la nature, ces cycles sont très visibles. Le printemps apporte renouveau et énergie. L'été est la saison de la croissance. L'automne est le moment de récolter les fruits. Et l'hiver, celui de se reposer et de se ressourcer. Il ne suffit pas de conquérir le succès. Il est tout aussi important de savoir s'arrêter et accepter les moments de déclin. Tout comme le jour et la nuit sont nécessaires pour l'équilibre, nous avons aussi besoin de pause. Si nous poursuivons le succès sans jamais nous arrêter, nous finirons par nous épuiser. Comme l'a dit un sage, si tu veux être heureux lors d'un long voyage, ne précipite pas ton destin. Accorde autant de valeur aux moments de repos qu'à ceux d'action. Observez les changements de saison. Le printemps demande de l'énergie, l'été apporte la joie, l'automne invite à la réflexion et l'hiver réclame du repos. Comment trouver l'harmonie avec ces rythmes? Prêtez attention à ce que votre corps vous dit. Quand vous ressentez le besoin de vous reposer, ne vous forcez pas à maintenir un rythme effréné. Planifiez vos journées et vos semaines de manière à inclure des moments de repos. Réservez du temps pour le travail, mais aussi pour les loisirs. Trouvez des moments pour vos passe-temps, des activités créatives et pour être en contact avec la nature. Accordez-vous la possibilité de recharger vos batteries en vous éloignant de tout ce qui vous épuise. La véritable sagesse réside dans le fait de ne pas lutter contre le courant, mais de suivre le rythme de la vie. Ainsi, vous aurez la force et l'énergie nécessaires pour atteindre n'importe quel objectif. Parlons du 10e principe, la loi de l'action. As-tu déjà remarqué que, les jours où tu es de bonne humeur, tout semble bien se passer? Et les jours où tu es de mauvaise humeur, rien ne semble fonctionner? Est-il possible que nos pensées et nos sentiments aient un tel pouvoir sur notre réalité? Pour obtenir quoi que ce soit dans la vie, il est essentiel d'agir. Souvent, l'inspiration surgit justement lorsque nous sommes en mouvement. Comprendre et utiliser ce principe peut te sortir de cette attente interminable du moment parfait. Tu connais peut-être cette blague de l'homme qui priait tous les jours pour gagner à la loterie, jusqu'au jour où le ciel s'est ouvert et une voix lui a dit « Eh bien,
Achète ton billet, alors. C'est un excellent exemple de la loi de l'action en pratique. Beaucoup de gens attendent l'inspiration ou un signe spécial, mais sans action concrète, rien ne se passe. L'inspiration peut être imprévisible, apparaissant soudainement, mais tu ne peux pas compter uniquement sur elle. Il est bien plus fiable de prendre des mesures concrètes. Commence petit, planifie ce que tu veux faire et fais le premier pas. L'important, c'est de commencer. Quand tu oses agir, les choses commencent à bouger. L'enthousiasme et les nouvelles idées surgissent comme s'ils venaient d'une source infinie. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Tant que tu restes immobile, la peur de tomber est là, mais dès que tu commences à pédaler, cette peur disparaît. Il en va de même dans la vie. Ne tente pas de tout faire en une seule fois. Fais les choses avec plaisir, mais fais-les tous les jours, un peu à la fois. Chaque chose en son temps. Nous sommes ici pour profiter de la vie. Alors pourquoi s'inquiéter autant? N'aie pas peur de faire des erreurs. Elles font partie du chemin vers le succès. Apprends de tes erreurs et continue. Le plus important, c'est de ne pas rester immobile. Prends une décision et le monde réagira à cela. Parlons de quelque chose d'intéressant, la loi du miroir. Sommes-nous vraiment maîtres de notre vie ou ne sommes-nous que des pions dans un jeu déjà décidé? Comment pouvons-nous reconnaître les véritables opportunités et éviter les raccourcis qui ne sont pas toujours les meilleurs? La loi du miroir dit que le monde autour de nous est le reflet de ce qui se passe en nous. Tu te souviens quand tu étais enfant et que tu te regardais dans le miroir, pensant que ce reflet était toi? Eh bien, cette idée reste vraie à l'âge adulte. Le monde fonctionne comme un grand miroir, reflétant nos pensées, sentiments et croyances. As-tu déjà remarqué que, lorsque tu es de bonne humeur, tout semble aller mieux autour de toi? Les gens sont plus sympathiques, tout se déroule plus facilement, et même le soleil semble briller plus fort. Mais les jours où tu te lèves du mauvais pied, tout semble aller de travers, tu manques le bus, ton patron te réprimande, et tu renverses même ton café. Ce n'est ni de la magie ni une coïncidence, c'est la loi du miroir en action. Si ton esprit est rempli de chaos et de pensées négatives, ta vie reflètera cette confusion. En revanche, si tu es rempli d'énergie positive, confiante en toi-même et en tes capacités, le monde te répondra de manière positive. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien. Le secret est d'apprendre à contrôler ce qui se passe en toi, en ajustant les croyances négatives et en les remplaçant par des pensées positives. Pense à ta vie comme à un jardin. Que veux-tu y faire pousser? Si tu arroses des graines de doute, de peur et de ressentiment, tu n'apprécieras pas la récolte. Mais si tu plantes de l'amour, de la gratitude et de la confiance, tu verras ton jardin s'épanouir. Commence petit, en reconnaissant les bonnes choses et en étant reconnaissant pour elles. Travaille sur tes pensées, et bientôt, tu verras ton jardin intérieur fleurir et apporter plus de bonnes choses dans ta vie. Parlons de la 12e loi, la loi de la liberté de choix. Tout dans notre vie tourne autour des choix que nous faisons. Chaque décision, même si elle semble petite, peut changer le cours de notre destin. T'es-tu déjà demandé si tu es vraiment aux commandes de ta vie ou si tout est déjà décidé, comme dans une partie d'échecs où tu ne fais qu'observer les mouvements sans pouvoir intervenir? Avant d'accepter l'idée que tout est prédéterminé, souviens-toi que tu as le pouvoir de contrôler ton destin. Comme l'a dit le physicien Niels Bohr, l'avenir ne peut pas être prédit, il peut être inventé. Il y a de nombreuses portes qui attendent d'être ouvertes et c'est à toi de décider laquelle choisir. Mais comment savoir quel est le meilleur choix pour ne pas se perdre en chemin? Vadim Zeland suggère que nous sommes ceux qui choisissent les chemins favorables ou défavorables dans la vie. Dans chaque situation, nous avons la possibilité de prendre différentes directions et nos choix déterminent si nous suivrons un chemin de chance ou si nous rencontrerons des difficultés. C'est ton pouvoir de décision qui détermine si tu vas suivre un bon chemin ou un mauvais. Vas-tu céder à la tentation du chemin facile ou vas-tu chercher à acquérir des connaissances et à travailler honnêtement pour obtenir ce que tu veux? Rappelle-toi, si tu choisis un chemin défavorable, tu risques de t'y retrouver piégé. Pour sortir d'une situation difficile et avancer vers un chemin plus positif, chaque choix que tu fais est important. Même quand il semble que tu n'as pas d'autre option, il y a toujours un choix. Comme l'a dit le psychologue Viktor Frankl, ne pas faire de choix est aussi un choix. Comprendre cela te donne une véritable liberté. Rappelle-toi, celui qui a du courage est vraiment libre. Ta vie n'est pas le fruit du hasard ou d'une autre personne, mais c'est quelque chose que tu crées de tes propres mains. Construis ta vie de manière consciente, avec amour, et transforme-la en ton chef-d'œuvre. Et nous voilà à la fin de cette incroyable aventure à travers les lois de l'univers. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour être resté avec moi jusqu'ici.
permettez-moi de vous raconter une petite histoire pour montrer à quel point votre présence est précieuse. Imaginez un jeune explorateur qui, un jour, découvre une carte ancienne, remplie de mystères et de secrets sur le monde. Il savait que suivre cette carte pourrait transformer sa vie, mais il savait aussi que le voyage serait long et parsemé de défis. En chemin, il a rencontré de nombreuses pierres et obstacles, mais aussi des paysages magnifiques et des champs de beauté. À chaque moment difficile, il se souvenait des paroles d'un sage. Le véritable trésor ne réside pas dans la destination, mais dans le voyage et les leçons que nous apprenons en chemin. Vous, qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, êtes comme ce jeune explorateur. Vous vous êtes consacré à comprendre les lois qui régissent notre existence, et tout comme lui, vous avez affronté des défis, réfléchi à vos propres pensées et découvert de nouveaux chemins. Chaque minute que vous avez investie ici a été un pas de plus dans votre croissance, un pas pour apprendre et vous connecter à quelque chose de plus grand. Votre participation ici ne se limite pas à regarder passivement. Elle est comme une onde qui se propage dans tout l'océan de notre communauté, créant des impacts positifs et inspirant d'autres à avancer. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime pour que cette vague positive continue de s'étendre. Tout comme les actions d'une seule personne peuvent provoquer de grands changements, votre présence ici contribue à construire un monde plus conscient et harmonieux. Partagez vos histoires dans les commentaires, dites-nous quelles lois vous appliquez déjà dans votre vie et qu'elles vous ont apporté de bon. Alors, merci d'avoir marché à mes côtés tout au long de cette aventure. Que les lois dont nous avons discuté aujourd'hui soient comme un phare, illuminant votre chemin et guidant vos pas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et continuez à faire partie de cette communauté incroyable. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous connectés et ensemble, nous pouvons créer un avenir radieux et plein de possibilités. Continuez à explorer, à apprendre et à vivre en harmonie avec l'univers. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant de partir, ne manquez pas ces 2 vidéos que j'ai sélectionnées spécialement pour vous. Elles regorgent de connaissances et de découvertes fascinantes que vous allez adorer. Cliquez sur l'une d'elles et poursuivez votre voyage de découverte de soi et de quête de sagesse avec les contenus incroyables que notre chaîne a à offrir.